Parlons d'Europe, Jacques Osler. Jacques Osler, on commence à comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je vous avais posé une seconde question, mais que faire? Et là, vous nous dites deux solutions, soit être dedans, soit être dehors. Eh bien, à l'intérieur de la zone euro ou hors de la zone euro, la question est de savoir si la Grèce tente un redressement avec l'euro ou avec un retour à la monnaie nationale, c'est-à-dire la drachme. Alors, parlons justement de l'éventualité d'une sortie de la Grèce de l'euro. Que se passe-t-il? Que se serait-il passé? Bien, tout d'abord, la tentation de sortie était grande pour les Européens parce que les Européens redoutaient une contagion politique. Soutenir la Grèce qui a confié son sort à des dirigeants peu responsables, peu compétents, qui renient les engagements de leur État national, qui pratiquent le chantage, la violence verbale. Et si jamais un tel pays est mieux traité que l'Irlande ou le Portugal, qui, eux, ont fait l'effort de redressement, ont fait l'effort d'austérité dans le silence et la confiance, vous voyez quel exemple on aurait donné. Donc, il y avait une tentation de laisser la Grèce sortir. Deuxième raison, c'est celle des Ilotes. Les Ilotes, autrefois, les Spartiates, qui éduquaient à la Spartiate leur progéniture, les adolescents, pour les dissuader de consommer de l'alcool, incitaient les Ilotes, c'est-à-dire les esclaves, à consommer de l'alcool, et ils démontrer les comportements dégradants, en quelque sorte, des hommes qui étaient imbibés d'alcool pour éviter justement cette consommation. Alors, la tentation, c'était de laisser partir la Grèce hors de la zone euro, sans aucun soutien, pour démontrer au reste des Européens les dangers de faire des bêtises au plan économique et de ne pas savoir négocier avec ses partenaires. Alors il y avait des menaces géopolitiques quand même si on laissait partir la Grèce. Oui, en plus, Tsipras, dans sa négociation, a été voir Poutine pour dire qu'il se désolidarisait des mesures que les Européens avaient prises à la suite de l'annexion de la Crimée. Il a été tendre la main pour montrer aux Européens qu'ils pourraient avoir des financements de substitution. Compte tenu des finances de la Russie, c'était pas très crédible, mais il a quand même fait. Et puis, d'autre part, exprimer quelques menaces sur les flux migratoires. Ce n'est pas tout. Ce comportement a été complètement destructeur de la confiance politique. Le personnel politique grec était déconsidéré, aussi bien les anciens qui avaient été abolis, qui avaient manqué de courage pour faire les réformes structurelles, et encore plus, la nouvelle équipe, notamment illustrée par Varoufakis, le ministre des Finances, le marxiste libertaire, qui osait donner des leçons d'économie à Schäuble, la première économie européenne. C'était ridicule. Et à tel point que Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, a demandé au cours d'une séance de négociation qu'on veuille bien négocier avec des adultes dans la salle. Vous voyez où on a été descendu. Et alors, finalement, la Grèce reste dans l'Union européenne et utilise toujours l'euro. Oui, finalement, c'est donc le in. Voilà, c'est le in dedans, effectivement, qui l'a emporté. Ceci étant, ça inspire quand même quelques réflexions. La première, c'est les limites au vote démocratique. Le vote démocratique ne peut pas changer les lois scientifiques. Que vous soyez de droite ou de gauche, quand vous trébuchez, la gravitation terrestre vous colle le nez sur le sol. Et alors là, vous faites référence bien sûr aux législatives du 25 janvier 2015 où Syriza, parti d'extrême gauche, vous l'avez dit en début de sujet, avait obtenu 34,36% des suffrages. Et oui, une cigale démocratique, Jean-Louis, reste une cigale. Et elle tente de vivre au détriment des fourmis qui travaillent. Les fourmis qui travaillent, ce sont les contribuables européens, c'est nous-mêmes. Donc, la démocratie ne peut pas s'abstraire des lois économiques fondamentales. Si on dépense plus qu'on ne gagne, il faut s'endetter pour maintenir son niveau de vie. Et si on veut réduire l'endettement, il faut gagner plus qu'on ne dépense
Et réduire ses dépenser dépenses. moins. Voilà. Donc c'est ça les règles qui s'imposent à toute économie, y compris à l'économie grecque. Quelles sont les thérapies qui ont été mises en place? D'abord, une thérapeutique palliative en 2010. On a prêté de l'argent à la Grèce pour éviter qu'elle ne fasse faillite, parce qu'elle ne pouvait plus se financer sur les marchés, pour lui permettre de mettre en place une thérapie curative, c'est-à-dire faire toutes les réformes structurelles dont j'ai parlé tout à l'heure et qui n'étaient pas engagées. Et les Européens ont mis en 2010, en 2012 et encore en 2015 des conditions, mais ces conditions ne sont que les rappels des règles économiques auxquelles on ne peut pas se soustraire en aucun cas. Ce sont donc des conditions normales malgré la contestation. Alors à la suite de ça, l'Union économique et monétaire a été secouée, donc pour rétablir sa crédibilité, elle doit absolument faire un certain nombre de réformes. Alors certaines sont déjà acquises, c'est le semestre européen qui permet de se surveiller mutuellement, c'est la création du mécanisme européen de solidarité qui n'existait pas du tout auparavant pour faire face aux crises, mais ce n'est pas suffisant, il faudra avoir davantage d'intégration de politique économique. Le choix final a été de maintenir la Grèce, autrement dit c'est la position de la France qui l'a emporté sur celle de l'Allemagne, et là la France a été un peu le leader des laxistes. C'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. 86 milliards d'euros ont donc été promis à la Grèce, une fois de plus. En tout, ça fait 240 milliards d'euros. Alors, il faut savoir que c'est nous, contribuables, qui avons donné notre caution, et si la Grèce ne rembourse pas, on devra prendre sa part. Ça veut dire que nos impôts augmenteront à due concurrence. Un fonds de privatisation de 50 milliards a été mis en place. C'est une anticipation sur les cessions d'actifs de la Grèce, et les banques grecques, qui ont dans leur actif des prêts non performants pour 34%, auront besoin de 20 milliards d'euros. Alors, comment ça s'est passé au plan politique ? Eh bien, le 5 juillet, Tsipras a sorti de son chapeau un référendum surprise sur les conditions imposées par les Européens. Il a préconisé le non, il a gagné. Le non, 61%. Et le 13 juillet, s'asseyant complètement sur les résultats du référendum, il a signé un accord quasiment aux mêmes conditions. Alors bien sûr, ça lui a posé quelques difficultés politiques. C'est pour ça que le 20 septembre, nouvelle législative, gagnée par Tsipras et Syriza à 35%. Il obtient 145 députés sur 300. Et au passage, il se débarrasse de ses frondeurs. On voit en quelle haute estime il tient la démocratie. Alors, en conclusion de ce rendez-vous Parlons d'Europe sur l'antenne de Jéricho, Jacques Osler, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la question n'est pas réglée, Jean-Louis. Elle n'est que temporairement suspendue. Les réformes seront-elles toutes engagées ? Produiront-elles les effets attendus ? Le Fonds monétaire international interviendra-t-il ? La convalescence ne sera-t-elle pas compromise par les migrations ? On ne sait pas. Personnellement, je redoute une implosion d'austérité. Un retour temporaire à la drachme, négocié avec l'Union européenne, assorti d'une dévaluation et d'une réduction négociée de la dette et accompagné d'une politique économique rigoureuse et enfin responsable, sous la supervision de la Troïka, aurait plus rapidement et plus certainement restauré la confiance des investisseurs étrangers. C'est ça la clé indispensable d'un sauvetage durable. Il faut que les étrangers reviennent en Grèce. Les Grecs ne pourront pas se sauver par eux-mêmes. Le choix étant effectué, il faut l'assumer. On ne dirige rien, ni une entreprise, ni un État au conditionnel passé. Morale de cette histoire, c'est-à-dire quel est le souhaitable ? Eh bien, c'est moins de passion et plus de raison dans la résolution des problèmes complexes qui sont devant nous. Ce serait des gouvernés intelligents et vigilants, et pas seulement en Grèce, Jean-Louis, des gouvernements honnêtes et convaincants, et surtout actifs, qui pratiquent l'éloquence des actes, c'est-à-dire qui font ce qu'ils disent. Moins de laxisme pusillanime, plus d'adaptation pertinente contre un assouplissement d'une orthodoxie sclérosée, là je fais référence à l'Allemagne et surtout à Schäuble, et une solidarité acceptée dans la convergence des intérêts et des efforts. Pour tous les Européens, c'est-à-dire pour nous-mêmes, il faut arrêter de gémir, il faut enfin agir. Un Européen qui marche va toujours plus loin qu'un Européen qui gémit, assis sur son train. Et qui plus est,
Un autre problème que vous avez effleuré dans ce sujet, Jacques Osler, c'est aussi la problématique des réfugiés, car la Grèce est un des pays qui supporte le plus fortement l'afflux de réfugiés actuellement, mais ceci donnera peut-être l'occasion d'une nouvelle chronique Parlons d'Europe. Merci Jacques. Un mot pour terminer. Rappelez-nous le site internet sur lequel on peut bien vous suivre et puis réentendre ces chroniques qui sont podcastables. Mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques. Au revoir Jean. Et au mois prochain.